Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous réunissons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous entendrez est une preuve vivante que Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Peu importe les épreuves que vous traversez, souvenez-vous que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a agi pour les autres agira aussi pour vous. En ce vendredi, laissez ce témoignage renforcer votre foi et préparez le terrain de votre propre victoire. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin et abonne-toi pour ne rien manquer. Shalom bien-aimé de Dieu, je veux dire merci à Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il le fait toujours, mais il l'a encore fait. Ça va faire des années, que des médecins, 4 médecins différents m'ont diagnostiqué le glaucome. Et j'avoue que l'année dernière, je suis allée à l'hôpital et pour mes soins, pour les yeux, on devait me prescrire des lunettes. Et le médecin encore qui me suivait m'a dit que madame, vous avez le glaucome. Est-ce que vous suivez le traitement? Je lui ai dit non, que je ne suis pas de traitement. Il m'a demandé de suivre le traitement pour ne pas que ce glaucome-là puisse croître. Parce que le glaucome rend aveugle. Quand tu ne fais rien, quand tu ne suis pas de traitement. J'avoue que ça m'avait déstabilisé. C'était pas facile parce que je me disais, je suis encore très jeune et que je refuse cela sur ma vie. J'avais le soutien de ma famille et tout. Et j'ai commencé le traitement. Et ils m'ont dit que le traitement, j'allais le suivre à vie, pour toujours. Et qu'il fallait que je mette des gouttes dans les yeux tous les jours, sans rater un seul jour. J'ai commencé à prier, à porter cela en prière. J'ai dit, Seigneur, je refuse cela. Je ne peux pas être là en train de mettre des médicaments dans mes yeux tous les jours, sans pour autant rater un jour. Parce que quand tu rates des jours, le glaucome grandit assez rapidement. Je priais, je disais à Dieu que je refusais cela. Un jour, je suivais la prière du samedi de Kanguka et le pasteur a déclaré qu'il y a une personne ici qui a le glaucome. Je déclare que tu es guéri. J'ai dit Amen Seigneur, je reçois. Mais je suivais toujours le traitement, je mettais toujours les gouttes dans mes yeux. Jusqu'à ce que mon médecin traitant me demandait de passer la voie pour refaire encore les tests pour voir si le glaucome a avancé ou pas. Et le jour où je suis partie, ça coïncidait, elle n'était pas là, elle n'était pas arrivée. C'était un autre ophtalmologue qui était là. Donc, je voulais pas au fait, parce que moi je voulais toujours garder mon même médecin. Donc, je me suis dit, je suis déjà là, donc je vais partir quand même. Et c'est comme ça, quand elle m'a reçu, elle a fait les tests et tout, elle a regardé, elle m'a demandé, qui vous a demandé de suivre ce traitement? Je lui ai dit, non, c'est votre médecin, c'est votre collègue médecin. Elle a dit, ok, d'accord, parce que ce que je vois, je souhaite qu'on patiente un peu pour le traitement, que j'ai besoin d'être sûre. Je lui ai dit, mais je dois arrêter le traitement, alors qu'on m'a dit que si j'arrête le traitement, le glaucome va encore grandir assez rapidement. Elle m'a dit, on va arrêter pour le moment, pour 3 mois. Et après, je vous dirai. Donc c'est comme ça, j'ai laissé l'autre médecin et c'est elle maintenant qui me suivait. Elle m'a dit qu'elle devait parler avec sa collègue et tout pour voir par rapport à mon cas. Mais j'étais toujours dans la prière. Je priais toujours, les prières du samedi. Moi-même, mes prières personnelles, le matin avant de sortir. Je prie, je confie toujours à Dieu, que Dieu me visite, que Dieu me délivre, que je refuse cela. Je refuse cela, je refuse. Je refusais à chaque fois que je suis même au travail. Quand ça me vient à l'esprit, je dis, Seigneur, je refuse ce glaucome au nom de Jésus. Je refuse. Seigneur, guéris-moi. J'ai pas envie d'être aveugle demain, guéris-moi. Et non, c'est comme ça, je priais toujours. Et on a eu un bilan de santé qu'on devait faire. Tous les ans, c'est comme ça, chez nous au travail. Donc, je vis en Côte d'Ivoire. Donc, on a eu le bilan de santé. Dès que l'ophtalmologue m'a reçu, elle m'a demandé, vous avez un médecin traitant? Il dit, voilà, c'est qu'il me parle encore du glaucome. Je lui ai dit oui, que j'ai un médecin traitant. Il m'a dit, j'espère que vous suivez le traitement parce que vous avez un glaucome. Je dis oui, ça on me l'a déjà diagnostiqué. Mais je disais intérieurement dans mon cœur que je refuse. Je déclare que je suis guérie. Et c'est comme ça. J'ai eu mon congé au travail et je suis partie en France pour mon congé.
Et avant de revenir, ma soeur en France m'a dit, pendant que tu es là, fais un examen. On va aller voir un ophtalmologue ici et pour qu'il te donne son expertise. Donc c'est comme ça, j'ai vu un ophtalmologue là-bas. Et l'ophtalmologue, quand il a fini les examens et tout, il m'a dit, mais madame, voilà, vous n'avez rien. Je lui ai dit, je n'ai rien, comment ça? Il dit, vous n'avez rien, vous n'avez pas de glaucome. Qui vous a dit que vous souffrez d'un glaucome? Que moi, je ne vois rien. Il m'a dit, levez-vous, venez voir à mon écran. Il a commencé à me montrer l'œil et tout. Il a commencé à m'expliquer que je ne vois rien. Vous n'avez rien. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, merci Seigneur. Et quand je suis revenue au pays, je me suis dit, ok. Donc, vu que 3 mois après, je devais aller voir mon médecin traitant. Et j'ai été la voir pendant les 3 mois. Je ne lui ai pas dit que j'ai fait un examen en France. Donc, j'ai laissé. Elle a refait les examens et tout, une série d'examens. Donc quand elle a fini, elle m'a dit, ben, vous n'avez rien, que moi je ne vois rien. Il n'y a rien qui me pousse à vous donner un traitement du glaucome parce que je ne vois rien. J'ai béni le nom du Seigneur, j'ai éclaté même de rire devant le médecin. Elle m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, vous ne pouvez pas comprendre parce que depuis on m'a dit cela, c'était dur, mais c'était la prière. Je disais à Dieu que Dieu me guérisse. Il lui a dit en tout cas vraiment, votre Seigneur vous a guéri parce que vous n'avez rien. C'est là que je lui ai dit que j'ai été en France pour mes congés et là-bas j'avais fait un test. Le médecin m'avait dit que je n'avais rien. Mais je tenais quand même à venir, voilà, comme vous l'avez demandé et tout. Donc aujourd'hui où je vous parle, j'ai arrêté tout traitement de glaucome. Je suis libre. Je bénis le nom du Seigneur, lui-même qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La médecine peut déclarer quelque chose sur ta vie, mais celui qui donne le dernier mot, c'est Dieu. C'est le médecin par excellence. Je lui dis merci de m'avoir délivré de cette maladie. J'aimerais remercier vraiment le Seigneur pour la vie de Chris, pour toute son équipe, pour sa famille, pour tous les partenaires, pour toutes les personnes qui témoignent. Parce que les témoignages nous font du bien. Merci à Chris pour sa disponibilité, pour l'appel de Dieu sur sa vie, que Dieu continue toujours de l'utiliser, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui témoignent, que Dieu bénisse toutes ces personnes même qui sont là, qui sont en attente de la manifestation de Dieu dans leur vie. Attachez-vous à Dieu, attachez-vous à Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Frères et sœurs, shalom. Avant tout propos, je voudrais d'abord demander pardon à Dieu. Pardon pour le retard de mes témoignages. Je dis mais parce qu'il y en a plusieurs. Dieu m'a montré sa grandeur, Dieu m'a montré sa main puissante, Dieu m'a montré son amour, sa miséricorde. Depuis toute petite, je dirais depuis l'âge de 9 ans, si je ne m'abuse, qu'un jour comme ça, j'ai une de mes cousines âgée de 6 mois de plus que moi. Elle me dit qu'il vient vers moi et me prend dans la chambre pour m'initier à la masturbation. C'est comme ça que c'est parti et j'ai commencé. Et je me rappelle que les vacances, je venais, j'habitais souvent chez cette cousine dans la nuit, elle me faisait des attouchements. Et puis voilà, on se prenait, en tout cas à deux, on faisait tout ce qu'il y avait à faire. Toute petite, et j'ai grandi avec elle seule, j'ai commencé à développer cette masturbation. Souvent, je prends la résolution d'arrêter. Je savais que c'était mauvais à un certain âge. Je prends souvent la résolution, je tiens 3, 4 mois, voire 6 mois, je retombe et puis voilà. Jusqu'à ce qu'en 2020, je fasse la connaissance de Kangoka. Et je ne saurais vous dire exactement. Ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans que cette idée ne me passe même plus par la tête. Je me l'étais inconcevable pour moi de rester seule, dormir seule, sans me toucher et tout ça. Et je bénis le nom de Dieu pour cet amour, pour ce qu'il ne m'a pas traité selon ma faute. Il a pris compassion de moi. Mon deuxième témoignage, c'est que pour des examens de routine et un contrôle, un bilan de santé, le médecin m'annonce que j'ai été guérie de l'hépatite. Je ne savais même pas que j'avais cette maladie. Je lui dis merci. En troisième, j'avais une infection anale.
Quand je vais à la selle au retour après, j'ai des démangeaisons. En tout cas, vraiment, c'était inconfortable ce que je ressentais. J'ai fait tout ce qu'on me monte en main, je perds des suppos, j'ai été voir le médecin à 2 reprises, ils m'ont donné des pommades que j'ai mis. Je précise que je suis en France, mais ça n'a pas changé. J'ai développé ce truc il y a presque 1 an. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais les témoignages et puis comme ça, il y a une soeur qui a dit que dans son témoignage qu'elle avait une infection anale. J'ai dit, tiens, mais c'est le mal dont je souffre. Et depuis là, je vais à la selle sans problème. Je me rappelle que même après le témoignage de la soeur, 2 jours après, je suis allée à la selle et puis j'ai senti des trucs descendre comme si j'expulsais quelque chose. Et puis quand je me suis levée, j'ai regardé dans la cuvette, j'ai vu des trucs un peu bizarres, mais je n'ai même pas fait attention, mais j'ai peut-être une indigestion ou tout ça. Mais depuis là, cette situation, vraiment, je vais à la selle normalement, sans problème. Parce qu'il faut signifier qu'arriver moi-même, mais quand je dois aller à la selle, j'avais peur. Le médecin m'avait dit, même après le 2e rendez-vous, que si je venais, si ça n'allait pas de revenir 2 semaines après, il allait m'envoyer chez un de ses confrères pour faire des examens approfondis. J'ai dit non, le Dieu que je prie va le faire. En 4 positions, pour des soucis ici en Europe, j'avais la vie difficile et tout ça, j'ai commencé à développer la tension. Jusqu'à j'étais à 19 de tension. Le médecin m'a envoyé faire une IRM pour voir si le cerveau n'avait pas été touché et tout ça. J'ai été voir le médecin, il m'a mis sur un traitement, il dit ce sont des traitements que je dois prendre à vie. Je suis venue, j'ai pris un comprimé, 2 comprimés, il dit non, je ne peux pas prendre des comprimés à vie et pourquoi? Et j'ai commencé à prier. 3 mois après, je repars vers le médecin parce que le traitement était de 3 mois. Je repars, il renouvelle le traitement. J'ai payé, je suis venu, j'ai déposé. 3 mois après, je repars, il renouvelle le traitement. Là, je vais à la pharmacie par inattention parce que comme j'étais malade pour d'autres traitements étaient mélangés, je vois que le même médicament a été prescrit. J'ai dit, ah non Seigneur, moi je ne peux pas prendre ce traitement. La 4e fois, je retourne chez le médecin. Il me dit, vous avez pour votre traitement ce matin. Je ne l'ai pas dit que depuis tout, j'ai un peu après. Il dit, ça fait plus d'1 mois que je ne prends pas le traitement. Il me dit donc arrêtez parce que votre tension est normale. Vous revenez la prochaine fois, on va vérifier. La prochaine fois, je viens, je vérifie. Nickel, comme on le dit. Je bénis le nom du Seigneur. Les témoignages sont légion. Si je veux énumérer, je risque même de prendre seul toute une journée. Je veux seulement rendre gloire à Dieu. Lui qui ne me traite pas selon ma faute. Lui qui pose sa main puissante sur ma vie. Je bénis tous ces frères et sœurs qui chaque jour rendent leur témoignage qui édifie. À travers les témoignages, on reçoit nos guérisons. Je bénis la vie de Christ, sa femme, ses enfants. Je bénis les partenaires de Kangoka, tous ceux qui contribuent, qui œuvrent pour la réalisation des missions qui chaque jour nous édifient. À notre Seigneur Jésus, je rends honneur, gloire, puissance et que toute la gloire soit rendue à Jésus, qui est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. Ainsi j'ai témoigné. À Dieu soit la gloire. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je fais ce témoignage. Le Seigneur a tellement fait pour moi à travers cette prière Kangoka. Je ne serais restée tranquille, je ne serais restée indifférente. Je dois seulement faire le témoignage, car le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je sais que mon témoignage va aider quelqu'un d'autre, car ce sont les témoignages aussi que j'ai suivis, que j'ai écoutés, qui m'ont donné la force, qui m'ont donné la motivation, qui m'ont donné le courage de continuer à prier, à espérer que le Seigneur va faire, comme il a fait des miracles aux autres, il fera aussi pour moi. Et oui, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Son nom est saint à jamais. Je suis le miracle de Dieu. Je suis le miracle de Dieu. Ah oui. Au mois de juillet dernier, chers frères et sœurs, on m'a détecté le diabète. Je suis une jeune fille, je n'ai que 30 ans. On m'a détecté le diabète. Ça m'a tellement fait mal. J'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai pensé à ma famille qui m'aime tellement. J'ai pensé à mes amis. J'ai pensé à tout. Mais grâce à mes sœurs, mes 2 sœurs qui m'ont dit, il y a une prière Kangoka. Au début, j'ai négligé. J'ai assisté à des séances de prière. Je lisais des psaumes. J'avais quand même espoir que le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Il va faire quelque chose pour moi. Mais un autre cœur
nécessaire de réfléchir, de se lamenter. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu vois ma situation? Mon Dieu, fais quelque chose pour moi. On m'a presque tout interdit. Je ne mangeais pas du riz, je ne mangeais pas d'huile, des sucreries. Bref, on a suspendu presque tout. Imaginez, vous avez un train de vie normal et du coup, on vous suspend tout. Il faut maintenant manger des feuilles, il faut faire pour s'adapter. Ce n'est même pas un peu évident. Ceux qui sont dans cette situation en savent quelque chose. Le diabète qu'on m'a détecté était au niveau 13, donc ce n'était même pas à blaguer. J'ai atteint le niveau où j'avais des palpitations. Je commençais déjà à voir flou. Cependant, je n'avais pas d'antécédents médicaux. Subitement, comme ça, on m'a détecté le diabète. J'ai cherché la force pour retrouver l'équilibre. Je ne tenais plus. Un jour, ma soeur me dit, voilà, il y a Kanguka, c'est une prière, il faut télécharger. Sans vouloir la décevoir, j'ai dit oui. Elle m'a dit, va télécharger Kanguka, mais je ne sais pas comment ça se passe. Je suis allée sur Facebook, j'ai vu ces arnaqueurs là, j'ai intégré le groupe. Leur publication me mettait mal à l'aise, mais est-ce que c'est ça qu'on me demande de suivre et tout? Finalement, je ne suivais plus. Un jour, donc, ma petite sœur m'envoie un audio. Elle me dit, suis. J'ai commencé à suivre. J'ai fini de suivre l'audio. En suivant l'audio, j'ai été captivée. J'ai été motivée. Elle m'a dit comment faire pour télécharger l'application. Je suis allée sur Play Store, télécharger l'application et tout. J'ai commencé moi-même à télécharger les anciens audios. J'ai commencé à télécharger, je suivais. Après avoir écouté le premier audio de ma petite sœur, comme je vous ai signalé, j'ai commencé à faire des gaz. Donc j'ai eu des manifestations, je faisais des gaz. Donc chaque jour, je ne pouvais plus passer une journée sans suivre Kanguka. Je ne pouvais vraiment plus m'en séparer. Je suivais Kanguka chaque jour. Et plus je suivais Kanguka, plus j'étais menacée. Je vomissais, je crachais, j'avais des nausées. À un moment, j'ai même perdu l'appétit. Je suivais Kanguka, j'avais des manifestations, je continuais le traitement, je prenais de l'insuline, je prenais les médicaments. Un jour, j'ai décidé d'arrêter les médicaments parce que je me sentais de plus en plus fatiguée. Lors d'une nuit, j'avais des insomnies, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à suivre ma prière. Pendant que je suis la prière, je me sentais fatiguée. Plus la prière passe, je suis incapable de tenir le téléphone. J'ai tout abandonné, j'étais couchée. Pendant que la prière passait, je ressentais l'envie de boire de l'eau. J'avais tellement soif. Mais incapable même de bouger, de descendre du lit, j'ai commencé à ramper comme un petit enfant, à ramper, arriver jusqu'aux toilettes. J'ai commencé à vomir, à faire la diarrhée, J'ai fini par trouver une solution en buvant un peu d'eau et revenir me coucher. J'étais comme si on m'avait démembré. Je n'avais pas de force. J'étais hyper fatiguée au point où jusqu'au matin, quand les enfants viennent frapper à la porte, maman, on part à l'école, j'ai dit seulement tirer la porte. J'étais fatiguée, je n'avais même pas la force. Je me suis réveillée autour de 8 et 9 heures parce que mon fils pleurait. C'est là où je me réveille. Où suis-je? À partir du jour-là, j'ai eu une conviction énorme, une conviction totale que je suis guérie. J'avais envie d'aller à l'hôpital faire les examens. Mais comme la période de contrôle approchait déjà, je m'abstenais, je me retenais encore. J'ai appelé mes soeurs pour leur dire que je sens que le Seigneur m'a touché. Je sens que le Seigneur m'a localisé. J'ai une ferme conviction que tout va bien. Je ne sais pas d'où cela me vient, mais je sais que tout va bien. Le Seigneur a pensé à moi. Nous étions au mois de décembre et nous étions en début décembre et j'avais rendez-vous le 26 décembre. J'ai fini de faire les examens. Au moment d'aller retirer mes examens, j'ai appelé mon grand frère qui est médecin. Parce qu'au moment de prendre les examens, c'est la dame du laboratoire qui me dit, vous êtes venu chercher ces résultats appartiennent à qui? J'ai dit, moi, on dit, vous souffrez de quoi? Il dit, on m'a détecté le diabète, je suis sous traitement depuis les grandes vacances passées. Et puis je me demande qu'est-ce que c'est? Elle dit, non, parce que moi je vois que tout va bien. Je suis restée tranquille. J'ai fait venir mon grand frère. Quand il a regardé les résultats, il dit, ça c'est ce qu'on appelle quelqu'un en parfait état
de santé. J'ai dit Dieu est grand. Jusque-là, je disais non, je veux que c'est mon médecin traitant, mon endocrinologue qui confirme ces résultats. Jusque-là, j'étais en joie, mais avec retenue. Le jour où j'avais rendez-vous, j'ai rencontré le médecin. Il a regardé mon carnet, il a demandé les résultats, je lui ai donné les résultats. Donc il a enlevé les verres. Il dit, ça c'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. Il dit, mais comment vous avez fait? Je lui ai dit que mon docteur, j'ai mangé Dieu. Je suis sortie de son bureau comme une folle. C'est-à-dire, je chantais, je ne sais pas. Ma joie est immense. Je suis arrivée à la maison. Même quand j'ai emprunté le taxi, les gens me regardaient comme si j'avais perdu la raison. Comme si je faisais la folie. Non, j'étais normale. Mais je ne pouvais pas me retenir. Je ne cesserai jamais de remercier Christ, de le bénir, ainsi que sa famille, ses enfants, ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui. Je ne cesserai jamais de bénir toute l'équipe. Je ne cesserai jamais de remercier tous ces témoignages qui m'ont aidé, qui m'ont motivé. Le Seigneur est grand. Kangouk a tellement fait pour moi et je ne peux pas m'en séparer. Je regrette 7 jours. Je suis revenue à toi comme quand j'étais au lycée. J'avais mal au dos. Kangouk m'a libéré de cette douleur. J'avais mal à la tête. J'avais déjà presque la sinusite. Je prenais de la prise. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangouka, ma tête s'est calmée. Kangouka a tellement fait pour moi. Si je vous cite, nous allons passer une éternité ici. Le Seigneur est merveilleux. Kangouka est une prière miraculeuse. Le Seigneur est grand. Depuis que j'écoute Kangouka, j'ai la foi. Tout ce qui arrive dans ma vie, je dis Seigneur, je sais que tu es là, fais quelque chose. Je sais que tu feras quelque chose pour moi quand je suis face à une situation. Et je reste tranquille, je me lamente plus, je ne me plains plus trop. J'ai trouvé vraiment le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je suis la merveille du Seigneur. Je suis le miracle de Dieu. Shalom. Merci, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, auditeurs de l'émission Kangouka, je suis ivoirien et vis en Italie. J'ai connu l'émission Kangouka grâce à une sœur de famille que je remercie aujourd'hui. Je remercie surtout le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus, tout ce qu'il fait pour nous à travers les prières. J'étais malade, je souffrais de diabète. Grâce à la prière, je suis guéri complètement et définitivement du diabète aujourd'hui. Je dis merci. Il y a eu quelques manifestations avant que cela ne se produise. Beaucoup de... La nuit, quand je dormais, je me réveillais avec beaucoup de sueur. Et comme si j'étais trempé dans de l'eau. Mais 2 ou 3 fois après, j'ai constaté que ma glycémie a baissé et puis je pouvais consommer ce que la maladie de diabète m'interdisait de manger. Et je continue comme ça. Après, je me suis rendu compte que c'était pas comme il faut. J'ai appelé. Bon, il y a eu d'autres, bénéficié d'autres prières le samedi. Je suis uni à la prière, maintenant j'ai été guéri vraiment. J'ai dit merci à Dieu parce que vraiment l'enseignement de Kangouka est le bienvenu et nous permet en vérité de suivre Dieu, les instructions de Dieu, l'enseignement de Dieu, la loi de Dieu. Nous pouvons éviter les plaintes, nous pouvons éviter les lamentations, nous prions, nous acceptons ce qui nous arrive comme émanant de la volonté de Dieu. Moi, je dis merci, vraiment merci. Quand j'entends tous les témoignages de guérison, de délivrance, le soulagement que ça apporte aux frères et aux sœurs, je suis vraiment ravi, je suis satisfait. Je dis merci à Dieu. Dieu qui se manifeste à travers Kangouka, par sa vérité, quand on disait que Jésus, le nom de Jésus, Emmanuel, que ça signifiait. Ça signifie que Dieu est avec nous. Effectivement, Dieu est avec nous dans nos maisons, dans notre corps. Dieu est vivant, il est avec nous tous les jours. Dieu étant le plus fort, toutes les attaques du diable sont toujours neutralisées. Et nous allons devant par la gloire de Dieu. Voilà, nous allons devant par la grâce de Dieu. Lui que nous louons, que nous glorifions, que nous acclamons, que nous chantons tous les jours. Le Dieu, il est Dieu, le puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac. Oh, nous disons merci pour tous ces bienfaits. Merci, il m'a guéri vraiment du diabète et beaucoup d'autres petites maladies. Il fut un temps où j'ai eu une attaque, une délivrance.
Il s'est manifesté par la consommation de beaucoup d'eau, à la suite de beaucoup de pipi, boire, pisser. Je ne sais vraiment pas exactement de quoi j'étais délivré, mais je sais que ça va. Avec quelques petits problèmes avant, quand je me réveille, retrouver mes sens, c'était un peu un problème depuis tous ces temps. Je n'ai plus la présence de ce diable qui m'empêchait de me réveiller complètement. Je remercie Dieu, je le glorifie, je le sanctifie, je dis Alléluia. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et Alléluia, vraiment, merci. Béni, les petits problèmes que nous rencontrons sont toujours neutralisés. Oh, il est notre Dieu. Nous merci pour sa patience, pour sa tolérance, parce que c'est sa bonté et son amour qui vraiment nous sauve. Je me permets de faire un pas vers lui. Je dis merci. Merci à Christ. Merci à tous les frères. Merci à tous les témoignages qui renforcent notre foi, qui nous édifient. Merci à tous ceux qui contribuent à la réalisation de cette émission. Témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. Je bénis le Saint-Nom de l'Éternel. Je magnifie, j'exalte, je loue l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je proclame sa puissance, je proclame sa grandeur, sa bonté infinie, son amour, sa fidélité. Je rends mon témoignage ce matin sur le témoignage d'une sœur, d'une Gabonaise. Hier, j'ai téléchargé les témoignages du matin, lundi. Mais je n'ai pas pu suivre. Je voulais écouter, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Je viens ce matin pour glorifier le nom de Dieu. Je viens ce matin pour exalter le nom de Yahweh. Je viens ce matin pour dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te dis merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire dans ma vie. Et dans les quatre coins de la terre, pour tous les bienfaits, Seigneur. Oh, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Je rends mon témoignage sur le témoignage d'une sœur, parce qu'il faut que je dise les bienfaits que le Seigneur fait à travers son émission Kanguka, qui veut dire réveillez-vous. Un réveil spirituel, vraiment. Et comme l'homme de Dieu nous dit, écoutez les témoignages. À travers le témoignage, le Seigneur passe pour nous délivrer des maux, des tas, des démons, des esprits impurs qui à cause des alliances. Voici, j'ai terminé. Quand je mets des témoignages, lundi soir, lundi matin, les frères et sœurs témoignent, je dis, je me connecte à chaque témoignage, Seigneur. Je reçois ma part, délivrance, libération totale, famille, enfants, je reçois tout. Parce que toi seul, tu sais comment est mon corps. Ce qu'il y a dans ce corps qui est ton temple, ce corps n'est point à moi. Il est aussi le temple du Saint-Esprit. Je reçois tous les témoignages. Même quand l'homme de Dieu fait la prière, je dis, je reçois tout. Au nom de Jésus. Seigneur, à toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Cette sœur a dit qu'elle a été délivrée des maris de nuit, des liens, même sa fille. Et que le mal a eu grâce à elle. Elle ne sait pas aujourd'hui, elle ne comprend pas comment elle était divorcée. Et il n'y a pas de signification quand elle regarde aujourd'hui à cause de l'œuvre du mal. L'homme de Dieu nous rappelle tout le temps, quand il a fait cette conférence, comment être délivré de tous ces liens ancestraux-là dont nous souffrons, que c'est un réma que Dieu le Père a donné, un réma, ô homme de Dieu, soyez tous bénis. Parce que ton humilité dans la simplicité de la parole que tu nous expliques, la parole de Dieu, terre à terre, comme on dit, Seigneur, remplis ton serviteur de ta connaissance, remplis-le de ton esprit, afin que quand il ouvre la bouche pour l'édification, même ceux qui disent que sa voix m'énerve, ce n'est pas que c'est la voix de tous qui énerve, c'est que les démons qui sont dans les corps des enfants de Dieu, qui ne veulent pas entendre le feu, parce que la parole de Dieu, c'est le feu, c'est un feu dévorant, c'est une épée à double tranchant. Et quand les démons entendent ça, ils font tout pour que l'enfant de Dieu n'écoute pas.
Mais comme Dieu est Dieu, un Dieu d'amour, il a son temps convenable, il rappelle son enfant, il dit télécharge, tu as supprimé, télécharge Kanguka. Quand Dieu le Père, le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il veut passer pour délivrer son enfant, il passe par n'importe quel moyen, il te dit télécharge Kanguka. Et il délivre, il sauve son enfant, il sauve son âme. Gloire à toi, Seigneur, à toi toute la gloire. Ma sœur a continué de dire qu'il suffisait qu'elle apprécie un collègue, il suffisait qu'elle peut-être qu'elle voit un star à la télé, ou bien que quelqu'un, elle a les couches de nuit. Alors lors d'une des prières, après la prière, elle dort un peu. Le sommeil la prend, elle marche, on dit sort, elle crache, elle dit qu'elle ne peut pas cracher. On dit crache si tu peux. Dès qu'elle crache, elle sortit un truc hideux qui a pris la forme humaine. Elle a compris que c'est débat. Le Seigneur l'a délivré du mari de nuit. Oh, quand la sœur a dit ça, quand elle a dit ça, j'ai commencé avant même. Il y a d'abord cette sœur qui a témoigné, elle a vu la conférence de MCI Christ au Québec qu'elle a fait. Elle a commencé à adorer Dieu, qu'on doit élargir notre temps. Elle a commencé à adorer. Elle dit, je reçois mes triplés, je reçois mes jumeaux, je reçois, oh Seigneur. J'élargis ma tente par la grâce du Saint-Esprit. J'élargis ma tente. Seigneur, j'ai commencé à adorer, adorer, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à adorer, avant même que la sœur ne termine, j'étais déjà, j'adorais le Seigneur, j'ai levé, j'ai exalté, je magnifiais, je louais mon Dieu, je dis comment il est bon, combien il est bon, car sa bonté durera toujours, comment il est amour, que tous les témoignages, même ce frère qui a témoigné, qui a pris 38 ans de cigarettes, aujourd'hui il est délivré, aujourd'hui Seigneur, je bénissais l'Éternel de tous les témoignages que j'ai écoutés, de toute la grandeur, de toute la puissance qu'il fait au milieu de son peuple, qui ramène ses enfants dans la maison, dans sa maison. Oh Seigneur, je te bénis, je te salue, je te loue, papa. J'ai commencé à marcher à genoux, en me tournant en rond, à genoux, tournant en rond. Je portais un habit au Kaba. On appelle ça le Kaba ici. Je suis une maman camerounaise. Porter le Kaba. J'ai commencé à déchirer le Kaba par derrière, par le derrière. On sait comment le tissu. J'ai déchiré le Kaba de deux mains rap. Comme il y avait mon petit neveu, alors que le petit gars, j'ai crié, allez dans la chambre, l'esprit dans la chambre, les enfants sont partis dans la chambre, j'ai continué à déchirer mon cabas, à déchirer, à l'émietter, si vous pouvez voir ça, émietter le cabas, j'ai comme ça le déchirer, en disant, le rideau s'est déchiré du haut en bas, après j'ai commencé à me taper le corps, le témoin de cette se passait toujours, ça passait, j'ai commencé à me taper le corps, à dire, mes cheveux, mes craies, j'ai commencé à tirer, mes seins, la poitrine, tout le corps était en ébullition, je chauffais, je ne me contrôlais plus, après une voix est sortie. Je suis ton grand-père, tu veux que je parte où? Ta grand-mère m'a donné à toi, tu m'appartiens, je suis là longtemps, hein? Il a continué à dire, c'est pour ça, je veux partir où? Cette émission Kanguka. Il était nerveux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est bon. Oh Seigneur, merci. Et on avait dit à mes petits frères de prendre le champ, de faire le champ de cacao, de travailler, que c'était un piège. Mais Jésus a décrit. Et il y a une prière où l'homme de Dieu a dit, tout piège pour une famille, tout piège forgé contre vous est nul et sans effet. Esprit d'accident, il y a peut-être 2 semaines ou 1 mois. J'ai dit, je reçois pour notre famille. Il a dit ça, que Jésus a décrit, il a décrit tous les plans, que c'était un piège. Gloire à Dieu, je bénis l'Éternel, merci Seigneur. Et quand l'homme de Dieu a dit, comme aussi sur l'ordinateur, la prière des liens ancestraux, être délivré des liens ancestraux passait. Au moment où l'homme de Dieu a dit que tout est fini, avant qu'il ne dise que fini là, il a dit je sors. Quand il a dit je sors, l'homme de Dieu disait tout est fini. Oh Seigneur, gloire à toi. Je suis tombé là, je transpirais, je sentais mauvais parce que les démons sentent mauvais. Quand on dit les mauvaises odeurs, les démons sentent, même la sueur là, ils sentent mauvais, ils puent.
Gloire à Dieu. J'ai été délivrée à travers le témoignage de cette sœur, cette Gabonaise. Oh Seigneur, merci Seigneur. Et dans la nuit, à travers toujours ce témoignage, je rêve le mari de nuit, ou moi-même, j'ai pas demandé de coucher avec lui, mais il refuse. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Jésus est bon. Je pas commandé, je commande. Mais là, c'est que j'ai même dit qu'il a refusé. J'ai dit, hey, je m'envolais. Une fois, tu es venu passer une Mercedes, et puis je me suis retrouvée dans une maison. Il y avait là, comme la viande pour ceux qui mangent la viande. Quand on a nettoyé la viande, c'était dans une cuvette, mais c'était comme la forme humaine qu'on avait. Et puis, c'est cette viande qui était dans la cuvette parlait, disait qu'on a tiré sur moi, comme à bout portant, on a tiré sur moi. Et moi, c'était la voix d'une femme. Manger dans la nuit, j'étais championne, mais le Seigneur, le Saint-Esprit permet que je ne mange plus dans la nuit, je ne bois plus soi-disant les jus alors que c'est le sang humain, et soi-disant que c'est le riz ou la viande alors que c'est la chair humaine. Le Saint-Esprit m'aide, je ne mange plus dans la nuit, je ne bois plus dans la nuit, je ne me retrouve plus avec dans des fêtes, dans des choses. Oh Seigneur, sois béni, merci Seigneur, au nom de Jésus. Je remercie tous ceux qui témoignent, mais c'est parce que les témoins, à travers les témoignages, on a la délivrance. Je témoigne à travers un témoignage d'une sœur qui, et le Seigneur m'a visité. Comme l'a dit, ces maris de nuit, ils ne veulent pas partir, ils sont là. Mais Dieu est Dieu. Jésus s'appelle Yeshua. Yeshua, quand il dit, la chose arrive, il ordonne. Quand il a ordonné, lui qui appelle les choses qui n'existent pas l'existence, il a dit, ta faim, l'homme de Dieu a dit, c'est fini. Il confirme ce qui sort de la bouche de son serviteur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes menstrues qui n'étaient plus sont revenues ce 1er juin après la prière de ce 1er samedi. Mes menstrues sont revenues. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel. Vraiment, mes frères et sœurs, je ne peux pas tout dire. Je suis venu pour glorifier et exalter l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je bénis la vie de son serviteur Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. J'appelle des États-Unis. J'ai eu Kanguka à travers ma petite sœur qui se trouve à Paris depuis mars 2019. Et depuis ce jour, je fais de Kanguka mon quotidien. Je ne cesse de prier avec Kanguka. Je prie avec Kanguka tous les samedis. J'écoute les témoignages des frères et sœurs. Et voici mon témoignage. C'était le mois d'octobre 2023. J'étais revenue de l'école et j'étais assise et mon cœur a changé complètement le rythme de battre. Je me suis dit que ce n'est pas une palpitation parce que j'ai déjà eu la palpitation, mais cette manière dont mon cœur battait, c'était pas normal. Donc j'ai dit à ma fille qui était en train de travailler, je lui ai dit, mon cœur bat d'une manière là que je n'ai jamais reçu ça. Elle dit, mais maman, est-ce que c'est pas la palpitation? J'ai dit non, que ce n'est pas la palpitation. Que j'ai une fois eu la palpitation, mais ça a passé, mais celui-là ne passe pas. Donc j'ai attendu un peu jusqu'à la fin octobre. Je pensais que ça allait diminuer ou bien ça allait partir, mais ça persistait. Et donc ma fille a appelé mon docteur traitant pour lui dire de nous référer à un cardiologue. Donc il a dit non, il faut que je prenne un rendez-vous et que j'arrive après l'examen, il pourra voir ce que c'est avant de me référer à un cardiologue. Ainsi j'étais partie et il a fait l'électrocardiogramme qui trouvait que ce n'était pas normal. Donc il m'a référé à un cardiologue et ma fille a appelé pour prendre le rendez-vous. Le rendez-vous devait être le 7 février 2024. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop long. Donc elle a rappelé l'infirmière. L'infirmière lui a dit de rappeler de temps en temps au cas où quelqu'un désistait, j'allais prendre la place.
Et quand elle a appelé, la dame l'a référé à un autre hôpital. Et c'est ainsi que j'avais pris le rendez-vous avec le cardiologue. Et je suis partie. Après la consultation, il a trouvé que ce n'était pas un truc trop grave. Mais néanmoins, il va me suivre. Et c'est ainsi qu'il m'a mis un appareil au niveau de ma poitrine pour pouvoir contrôler mon cœur, le battement de mon cœur à distance. Et j'ai porté cet appareil-là pendant 7 jours. Et après 7 jours, je suis reparti. J'ai fait MRI, c'est-à-dire IRM, comme le français dit IRM, mais nous on dit MRI. Donc il a fait, il a trouvé que tout était normal. Il n'y a pas eu de problème cardiaque, il n'y a rien de toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que je vais rendre témoignage, remercier le Seigneur, parce que je disais que Seigneur, c'est toi qui es le vrai cardiologue. Chaque fois je répétais, chaque fois quand je prie, je répète. Chaque fois quand je prie, je répète. Je dis que tu as fait les organes et tu as mis tous les organes en nous pour que ces organes-là soient en symbiose, pour que nous puissions vivre. Et toujours je rappelais au Seigneur que tu es le vrai cardiologue. C'est toi qui as fait le cœur, c'est toi qui sais ce que c'est, le battement de cœur, c'est toi qui as mis là et tu sais ce que c'est. Donc je rappelais au Seigneur chaque fois que je prie avec Kanguka, chaque fois que je prie seul, je rappelle ça au Seigneur. Et c'est ainsi que après les examens, tout était normal. Et c'est pour cela que je veux vraiment dire merci à Dieu, merci à Kanguka, merci aux frères et sœurs qui témoignent, qui permettent à ce que nous ayons la force de témoigner. Comme ils disent que c'est pas facile, effectivement c'est pas facile de témoigner. J'ai tenté une fois, je n'ai pas pu. Et aujourd'hui j'ai prié, j'ai dit il faut que je témoigne. Il faut que mes frères et sœurs sachent ce que le Seigneur a fait pour moi. Parce qu'il est le médecin par excellence. Il est le chirurgien des chirurgiens. Il est le docteur des docteurs. C'est celui qui opère les miracles sans même passer une petite aiguille dans ta poitrine. Donc vraiment j'ai dit merci à Kanguka. Je dis merci à ses partenaires, à leurs femmes, à tous ceux qui contribuent à cette émission pour que nous ayons cette émission chaque jour éternel. Merci beaucoup, merci Kanguka, merci les partenaires, merci les collaborateurs, merci pour vos familles, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous éclaire davantage pour que nous puissions avoir ces émissions-là et que le monde entier témoigne la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, la hauteur de Dieu. Toujours nous devons rendre grâce à Dieu. Quel que soit ce que nous avons, si nous sommes malades, nous avons quoi? Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il avait fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. Il est le Dieu souverain. Il connaît toutes choses avant que ces choses-là n'arrivent. Donc vraiment, merci beaucoup Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une femme congolaise vivant en Afrique du Sud. J'ai connu Kanguka depuis 2020 au travers d'une amie qui m'a envoyé des audios et j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone depuis 2021. Peuple de Dieu, j'étais à la recherche de fruits des entrailles depuis 6 ans. 6 ans à la recherche des fruits des entrailles. Et selon les résultats qu'on a eu à faire, la médecine a dit mes ovaires ne produisaient plus des ovules, alors c'était impossible de concevoir. Par la foi, on suivait les témoignages, on priait avec Kanguka chaque jour. On priait chaque jour avec Kanguka, on suivait les témoignages et surtout le témoignage de cette dame qui a eu à concevoir sans trompe. Ça nous a vraiment fortifiés dans la foi. On suivait les témoignages toujours, on priait et Dieu nous a localisés. L'année passée, j'étais malade, je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est en faisant des analyses qu'on a découvert que j'étais enceinte. Et à cette occasion-là, on a fait l'échographie qui a confirmé.
la grossesse. Tout s'est passé bien durant la grossesse. On continue à prier avec Kanguka. On continue à prier avec Kanguka. Tout s'est passé bien durant la grossesse. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché une fille qui a maintenant 4 mois. Merci Seigneur, car tu nous as localisés selon ton temps, selon ton plan. Merci à l'homme de Dieu, merci à son équipe. Shalom, je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage de la grâce de Dieu. Je viens donner le témoignage. Je suis une jeune femme burkinabé. J'ai prié avec foi pour ma petite sœur qui avait fait 20 ans de mariage sans enfant. Je suis au Burkina, mais ma sœur n'est pas au Burkina avec moi. Mais à chaque prière, je mettais ma main sur mon ventre et quand je recevais pour elle, je dis je reçois pour ma petite sœur et puis j'ai dit son nom. Après 20 ans de mariage, elle a fait un joli garçon et je me suis déplacée même aller la rendre visite, rester avec elle avant de revenir, donner mon témoignage. Je demande pardon à Dieu pour le temps mis car j'avais besoin moi-même d'aller la voir l'enfant avant de revenir témoigner car nous sommes dans 2 pays différents. Je remercie vraiment le Seigneur pour sa grâce et pour sa magnificence car c'est sa grâce. Elle a fait 20 ans, elle n'avait pas eu d'enfant et moi je le recevais en son nom. La main sous le ventre et le Seigneur l'a localisée. Elle a un garçon de 4 mois maintenant. Oui, son garçon a 4 mois, un très joli garçon. Et je bénis le nom du Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie ses collaborateurs et toute sa famille. Shalom, je témoigne. Gloire à Dieu. Je réponds au nom de David. Je suis togolais, j'habite au Togo. Je vais témoigner pour ce que Dieu m'a fait. Il y a de cela quelques jours, j'ai eu une blessure aux yeux. Et je n'ai même pas imaginé une seconde ce qui m'est arrivé. Mais 2 jours, j'ai commencé par avoir des douleurs intenses. Je sens que la nuit, je n'arrive pas à dormir. J'étais vraiment affecté par cette douleur-là. Et quelque chose m'est arrivé, j'ai commencé par prier cette nuit-là avec ma femme. On a commencé par prier et dans quelques minutes, j'ai seulement dit à ma femme de capter Kanguka, les anciennes émissions de Kanguka. Sur la fin de janvier, instantané. Je vous dis instantané, ça n'a même pas fait 1 seconde. J'ai eu envie d'aller au sel. Et comme je vous dis là, vraiment, je confesse aujourd'hui et je vous dis aujourd'hui qu'il y a vraiment Dieu en Kanguka. Ça n'a même pas fait 1 seconde. Je suis passé aux toilettes, je suis arrivé, voilà moi qui ouvre mes yeux. Je n'ai même plus mal, sans mettre aucun médicament, sans aller à la pharmacie, sans aller à l'hôpital. Je n'ai plus mal. Et ça m'a rendu vraiment strong en Dieu maintenant. Et je proclame haut et fort que ce que Dieu m'a fait cette nuit, et je vais témoigner jusqu'au dernier souffle de ma vie. Parce qu'il m'a vraiment soulagé. Merci. La famille Kanguka. Je viens à cette heure précise remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Remercier le Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie renouvelé en nous. Mes frères et sœurs en triste, j'ai eu Kanguka depuis 2021 à travers mes sœurs aînées. Mes frères, j'avais une toux sèche, une toux terriblement sèche que quand je faisais une prise de tousser, ça prenait des heures. Et quand ça me prenait la nuit, c'était une nuit déclarée blanche.
Et à un certain moment, quand je toussais, j'avais mal entre la poitrine. Oh, je ne saurais remercier le Seigneur pour cette guérison. Je ne sais exactement quand j'ai été guéri. Je ne sais pas. Les manifestations que j'ai tous les temps, tous les jours, que je prie, que je suis Kanguka, c'est que je bâille et les larmes coulent de mes yeux. Mes frères et sœurs, comme le dit Christ, que ce n'est pas lui qui soigne, mais c'est le Jésus-Christ de Nazareth qui soigne. Louez l'Éternel. Ayons la foi en l'Éternel. Continuons à prier, mes frères. Il y a du vrai dans Kanguka. Mettons-nous à genoux, humilions-nous. On aura toujours la solution à nos problèmes. Il est bien vrai que moi, je ne prie pas, depuis le début, je ne prie pas pour la toux. Je priais pour l'enfantement. Mais le Seigneur a trouvé mieux de guérir d'abord cette toux sèche qui m'empêche de me mouvoir. Parce que quand ça me prenait, c'était fort. Je me rends compte en ce jour que la toux sèche, je ne l'ai plus. Parce que quand il y a changement de climat, c'est là que c'était le calvaire. Mais depuis presque plus ou moins 1 an aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus le triste de tout. Gloire et honneur soient à Dieu. Je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse, lui, sa famille, sa femme et ses enfants. Que le Seigneur continue à donner la force, la persévérance et les moyens d'accompagnement à tous ceux qui le soutiennent. Que le Seigneur soit loué. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu ce matin parce que réellement, il est Dieu. Il m'a encore montré sa main puissante. J'ai l'application Kanguka depuis. Dieu a beaucoup fait. Mais cette fois-ci, il a tout fait. J'ai mon enfant de presque 3 ans qui a commencé à chauffer quelques jours. J'ai donné le calmant à la maison. Ça n'a pas tenu. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Là-bas à l'hôpital, on a dit que l'enfant avait l'anémie. L'anémie sévère et qu'on devait lui transfuser le sang. J'ai prié le Seigneur. Les gens là ont dit qu'ils pouvaient encore de l'hôpital. Qu'ils pouvaient gérer ça avec les injections. Je suis restée là. Je suis venue vers les 8h, 9h. Après, l'enfant se battait comme s'il avait les esprits sur lui. C'est comme ça, j'ai mis la prière de Kanguka. J'ai aussi mon pasteur que j'ai appelé. On a prié. L'enfant s'est calmé. De peut-être 15h jusqu'à 21h. Après, il a encore commencé à se battre. Vers minuit, je dormais. C'est comme si on m'a demandé de me réveiller et je suis entrée, avant de dormir, je suis partie à YouTube, là où il y a les prières de Kanguka. J'avais mis la prière, j'ai mis déposé à côté de l'enfant, le sommeil m'a un peu pris. Vers minuit, je me lève comme si on m'avait soulevé, que regarde, tu vois comment l'enfant est en train de convulser. L'enfant partait déjà, tout était blanc. C'est comme ça, j'ai sauté. Il y avait une dame dans notre salle, elle a couru pour aller appeler l'infirmière. J'ai voulu pleurer, mon cœur a dit ne pleure pas. Je suis sortie, aller à la salle d'attente. Le téléphone était toujours là, en train donc la prière passait toujours à côté de l'enfant. J'étais avec ma belle-mère, elle pleurait déjà. L'infirmière a commencé à réanimer l'enfant. Et elle aussi, à ma grande surprise, quand elle sort de sa chambre, il y avait le Kanguka qu'elle était en train de prier aussi avec. Comme ça qu'on a prié le jour là, prier tous ensemble. Avec l'infirmière, elle priait, elle avait mis son Kanguka, j'ai mis, on a prié. L'enfant s'est remis. J'ai dit à Dieu que Seigneur glorifie toi et permet que mon enfant voie le jour. Je change d'hôpital. C'est comme ça, le matin, l'infirmière nous a dit qu'il faut qu'on amène l'enfant ailleurs. Je suis partie ailleurs et quand nous sommes arrivés, on a pris bien soin de l'enfant. Si on montre à quelqu'un l'enfant qui est parti à l'hôpital, ce jour-là, cadavre, et l'enfant qui est maintenant, ça fait seulement 3-4 jours. C'est comme si je mentais que l'enfant était malade. Le Seigneur s'est glorifié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et il ne m'a pas abandonné. Je vais rendre grâce à Dieu, parce qu'il m'a soutenu. Il y a Dieu dans Kanguka. Que le nom de Dieu soit béni davantage.
Shalom. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Mes menstrues ne venaient pas bien. Donc, j'avais commencé des traitements. Pendant des années, je faisais des traitements. Je suis allée à l'hôpital, on me dit que j'ai des dystrophies ovariennes. J'ai fait tout ce traitement, mais mes menstrues ne se rétablissaient pas. Même j'ai fait les indigénas et autres, mais rien. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'il y a une émission Kanguka vers la fin de l'année 2022. Mais bon, j'ai négligé et bon, j'ai laissé tomber. À chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas. Début 2023, j'ai dit bon, c'est pas grave, mais je vais essayer. Quand j'ai commencé à cracher. Pendant ce temps, je sentais la ménopause. J'ai plus de 40 ans. Je sentais la ménopause, les bouffées de chaleur, les menstrues qui venaient une fois, un seul jour. Et j'ai dit bon, je vais continuer, on ne sait jamais, je vais essayer. Donc j'ai arrêté tout traitement. Pendant ce temps, je disais au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. Parce que j'ai déjà une fille de 19 ans. Une fille de 19 ans. Fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. Et un jour, je suis allée au travail. J'ai mis l'émission, la prière du samedi Kanguka. Et j'ai senti une chaleur dans le bas-ventre. Quand je suis arrivée à la maison, mes menstrues sont venues. Depuis ce jour, mes menstrues sont venues correctement. Je dis merci Seigneur. Et pendant ce temps, je disais Seigneur, fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. La joie de l'enfantement encore. Et en septembre 2023, j'ai constaté que j'étais enceinte. Et le Seigneur m'a donné une belle petite fille qui a 1 mois aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Merci infiniment à Yeshua. Et mon bébé avait des petits soucis de santé. Sa respiration n'était pas correcte. Et j'ai dit au Seigneur, si tu rétablis sa respiration, demain, je vais témoigner tous les petits bobos que mon bébé a. Si tu as opéré le miracle comme tu le fais toujours dans sa vie, demain je vais témoigner. Voilà pourquoi je suis venue témoigner. C'est pas facile de témoigner, mais vraiment, merci beaucoup au Seigneur. Merci à Christ. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à sa femme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la force, sa puissance de continuer toujours son œuvre et de défier le peuple de l'Éternel. Merci infiniment. J'ai témoigné. Bon après-midi à vous. Moi c'est Asikaboui Abdas Djonodor. Je suis camerounais, je vis au Cameroun. Donc je suis là pour témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Kanguka, beaucoup de gens m'ont parlé. Ça a commencé par mes parents. J'ai négligé, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et une sœur aussi m'a parlé. Ton problème là, est-ce que tu as une fois entendu parler de Kanguka? J'ai dit oui, j'ai une fois parlé de ça, mes parents m'ont parlé, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Elle m'a dit, il faut télécharger et tu verras ce que Dieu va faire. J'ai dit ok. J'ai pris mon téléphone et mis la connexion. J'ai téléchargé l'émission. Et puis, je voyais les témoignages, les enseignements de lundi à vendredi. Et puis, il y avait un jour comme ça. J'ai suivi l'émission, j'ai oublié le jour. Et puis, je me suis mis en genoux et dit Dieu, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts et tu as fait plusieurs miracles. J'ai un problème d'estomac qui me menace et qui me fait toujours mal au dos. Et je sais que tout est possible à toi, car tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Après l'émission de Kanguka, je me suis mis en genoux, j'ai prié Dieu sincèrement et Dieu m'a vraiment exaucé. À l'instant même, parce que avant j'avais mal chaque nuit. À l'instant même, la douleur est partie et la nuit s'est passée. Je n'ai pas eu de douleur le lendemain comme ça jusqu'aujourd'hui.
Je n'ai plus ces douleurs d'estomac. Je n'ai plus ce mal-là. Je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai eu la foi en Dieu. Il a exaucé ma prière. Et que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu as aussi la foi comme moi. Ne baisse pas les bras. Il faut prier chaque jour. Dieu sera là. Car Dieu est dedans. Dieu est dedans dans ce que tu traverses. Il fait tout ça pour voir sa gloire. Donc, ne baisse pas les bras. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de télécharger l'émission Kanguka et de suivre les enseignements et de prier avec le serviteur de Dieu Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide davantage à gagner des âmes en Christ, qu'il accomplisse beaucoup de miracles dans vos vies, vos enfants, vos familles et votre entourage. Soyez bénis. Je laisse mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis un frère camerounais habitant en Allemagne, précisément à Stuttgart. Je vais témoigner les bienfaits, la puissance des guérisons de Dieu, qu'est-ce qui m'a localisé. En fait, ça fait plus de 4 mois où je souffrais atrocement. J'avais des douleurs atroces au niveau de mon épaule droite. Je suis allé me faire consulter et on m'a demandé que j'aille d'abord faire une radio peut-être précise Parce que j'avais tellement mal au bras, à l'épaule droite où je ne parvenais même pas à soulever mon bras. Pour le faire, il fallait que je le fasse, que je tienne mon bras gauche pour pouvoir faire des mouvements, Et du coup, quand je suis allé faire la radio, après la radio, on m'a fait comprendre que mon épaule droite était conformément, il y avait une inflammation qui était enflammée, d'où les douleurs atroces. Et le médecin m'avait compris qu'il fallait que je subisse une intervention chirurgicale, sinon je vais perdre mon épaule droite. Et du coup, pendant que le médecin me parlait, il y a une voix qui m'a dit que non, la Kanguka, il pourrait avoir des problèmes de concert là-dessus. Alors, tel que quand le médecin m'a dit qu'il fallait que je vienne dans 2 semaines pour me faire opérer, dans mon esprit, j'ai refusé. Allez, je suis sorti. Quand j'ai sorti, je suis arrivé à la maison, j'ai prié et je suis allé dans les archives de Kanguka. Du coup, je suis tombé dans les archives du 2 juin 2018 où j'ai suivi les témoignages. Pendant que je suivais les témoignages, on a commencé la prière, Tu as commencé la prière en disant que chaque personne mette sa main là où elle a mal. Du coup, j'ai mis ma main sur l'épaule droite. Et quand tu as commencé la prière, une parole de conseil est sortie. Tu vois un homme qui a mis sa main dans l'épaule droite et qui a une douleur atroce. Du coup, j'ai dit à Seigneur Jésus, oh merci papa, tu m'as localisé, que j'avais reçu ma guérison. J'ai encore revu 2 fois de suite, comme tu vois un homme qui a mal à l'épaule droite, mets ta main sur l'épaule, tu as guéri, remercie le Seigneur. J'ai encore confirmé, dit, oh mais Seigneur, c'était ma guérison. À l'instant, je n'ai rien ressenti. Donc j'ai eu une guérison progressive, Plus le temps passait, plus ma douleur diminuait. Et aujourd'hui, je n'ai plus mal à l'épaule droite. Je peux faire des pompes aujourd'hui. Alors vraiment, je veux remercier le Seigneur pour sa grâce de guérison qui m'a localisé et restauré mon épaule droite. Alors merci Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse, toi et toute ta famille et tous les partenaires. Son nom de Jésus que j'ai su témoigner. Amen. Shalom. Bonjour frères et sœurs. Je suis une fille ivoirienne qui vit en Tunisie. Je viens rendre mon témoignage. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens dire sincèrement merci. Je ne sais pas par où commencer, les mots me manquent. Mais je viens glorifier le nom de mon Seigneur. Son saint nom, 3 fois saint. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Mon témoignage est souvent. Je vais dire merci à Dieu parce que Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Dieu m'a guéri de calculs dans les reins. Dieu m'a guéri de l'esprit de la peur. En tout cas, au début, je suis venue en Tunisie. Ça n'a pas été facile pour moi. Il y avait tout le temps peur. Il y avait tellement peur que je néglisais seulement. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais il a reçu rien de Kanguka par le bien de ma maman. Elle m'a envoyé ça, il a reçu ça dans le mois de février. Depuis, il a commencé à suivre Kanguka. Oui, je suis une chrétienne de prière. Donc, depuis, il a commencé à suivre Kanguka. En tout cas, tout allait bien. Ma prière encore est devenue encore. Et je suis vraiment contente d'avoir ce lien, ces prières. Et tout va bien actuellement dans ma vie. Dieu m'a guéri de l'esprit de mauvaises pensées. En tout cas, je me lamentais à tout moment. Et de mauvaises pensées même. Je pensais tellement mal, et toujours les pensées négatives. Je pense mal et puis je me lamente encore. Pourquoi moi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi il s'est arrivé? Pourquoi il a laissé ma famille? En tout cas, ça n'allait pas. Non, Dieu m'a délivré de tout ça. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka,
Je faisais toutes les manifestations. Je faisais tout. Premier jour, j'ai commencé même à bailler. Je baille à tout moment que j'écoute Kangoka, je baille. Je baille, je fais vent, je fais tout. Sauf le vomissement et l'esprit. En tout cas, je faisais tout. Dieu m'a délivré aussi de douleur de mon talon. Douleur de mon talon. Un bon moment. En tout cas, mon plus jeune âge, je ne sais pas comment ça arrive, comment ça s'est passé. Un coup, douleur là est venue dans mon talon, sur mon talon gauche. Petit trou, ça y est là, il n'y a pas l'eau dedans ni rien, c'est dur comme ça, mais ça me fait très très mal. Très très mal au point que je ne peux pas porter chaussures, même demi-talon, je ne peux pas. Même les tapettes qui sont dures, je n'arrive même pas à porter. J'ai négligé ça jusqu'à ce moment. Je ne sais pas ça fait combien d'années. En tout cas, tous les médicaments qu'on me montrait, je faisais tout. Il faut mettre dans l'eau chaude, il faut mettre sur cailloux, mettre cailloux dans le feu, ça va chauffer, tu vas mettre dessus, tout, je faisais tout. Faire ceci, cela, je faisais tout, mais rien n'a donné. Quand je fais quelques minutes, je sens plus de douleur, après ça revient. Et depuis, j'ai connu Kangoka compris. À chaque moment que Christ prie, parole de reconnaissance, je reçois. Il dit Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Quand je fais ça, la douleur s'en va. Quelques minutes après, ça revient. Il dit, mais le diable, tu es un menteur. Mais il continue. Je sais qu'il y a la foi que Dieu va me donner. Ma guérison. Il dit, Seigneur, moi, je suis ton enfant. Je vais témoigner. Ton Seigneur, ton grand. Non. Il va témoigner. Il va rendre gloire aussi. Il va rendre mon témoignage aussi. Et tous les jours, c'est comme ça. Mais depuis quelques jours, j'ai constaté que la douleur a disparu. La douleur de mon talon a disparu. Je marche bien. Avant, je ne peux même pas m'arrêter dessus. Si je dois m'arrêter correctement en tant qu'une personne qui s'arrête comme ça là, il doit m'arrêter, mais sur mon autre pied droit là, mon pied gauche là, il m'arrête dessus, mais pas trop. Je fais d'une manière parce que ça me fait très très mal. Même pour marcher, même si je travaille comme ça, j'ai essuyé les murs comme ça là, m'arrêter comme ça, je ne peux pas. Mais ça fait quelques jours, je remarque que je m'arrête bien dessus. Ça va, je tape bien. En tout cas, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas citer. Que Dieu, quand présent, il continue de me délivrer. Parce que quand je suis toujours, je baille toujours, j'ai toujours mes manifestations. Et hier dans la journée, matin, je me suis réveillée pour me faire mon petit déjeuner. J'ai eu vraiment terriblement mal au fond. Je ne sais pas où c'est quitté. Comme si dans ma poitrine, ça serrait fort comme ça. Et puis ma gorge. En tout cas, j'ai prié et j'ai travaillé, mais je ne peux pas. J'ai mis la prière. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je sais qu'il doit témoigner. Mais je n'ai pas encore fait, pardonne-moi. Mais cette douleur-là, délivre-moi. Si tu m'as guéri, si tu m'as délivré de cette douleur, je vais témoigner. Et quand j'ai prié, quelques instants, la prière a disparu. Je me suis couché, j'ai dormi, me reposer. Je me suis réveillée en bonne santé, la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ pour tous les collaborateurs. Merci pour tous ceux qui l'aident à faire évoluer ce mystère. Que Dieu même puisse te couvrir avec son sang précieux. Et que tout l'œuvre continue, que ça prend tout le monde entier, que ça puisse guérir tout le monde. Et que tous ceux même qui ne savent pas que ce lien existe, que tous ceux même qui n'ont pas encore découvert Kangoka, que Dieu même les permette qu'ils puissent découvrir Kangoka, qu'ils puissent découvrir ses prières, qu'ils puissent retrouver la santé. Merci Christ, merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la force, de m'avoir donné du courage, de m'avoir enlevé tous ces mauvaises pensées, toutes ces lamentations, tous ces petits mieni. Oh Seigneur mon Dieu, moi merci, que ton nom est grand. Que ton nom est grand. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Merci Seigneur pour ta grandeur. Dans ce matin, je viens rendre mon témoignage à Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Merci de m'avoir permis, de m'avoir donné la force de rendre mon témoignage. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens ce matin dire merci. J'ai reçu l'application Kangoka par une amie
et cette année 2023 en mars. Et j'ai commencé par suivre elle m'a aidé à télécharger l'application. Je suis allée aussi sur YouTube, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai commencé par suivre. Donc chaque jour je suivais. Et j'ai reçu plusieurs fois des manifestations comme des crachats et tout, la chaleur, des vomissements par moment. Quand je me sens triste, je vais sur Kanguka. Et je vais dire, aujourd'hui je viens témoigner pour sa grandeur, car à travers Kanguka, j'ai été guérie 2 fois de suite. Et je viens sincèrement dire merci, car mon premier témoignage est celle-ci. D'abord, j'ai été transformée. J'ai été transformée catégoriquement. J'ai été délivrée de la masturbation, de l'envie, du convoitise. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Je ne peux même pas citer. Et aussi, la guérison pour laquelle d'abord je viens témoigner, c'est que un soir, je me suis douchée vers 20h. Je voulais aller au lit. Quand je suis allée me coucher, d'un seul coup, même bien avant que j'aille me coucher, d'un seul coup, j'ai commencé par avoir très mal au bas-ventre. Je ne pouvais pas me mettre debout. Je ne pouvais pas me coucher. Je me tordais de douleur. Je suis allée me coucher. Je ne peux même pas me retourner sur les 2 côtés. J'étais là, je souffrais. Et c'est comme ça, j'ai demandé à mon mari de me donner mon téléphone. Il m'a remis le téléphone. Et j'ai commencé par écouter les témoignages. Il y a un témoignage d'une dame. Elle vit à l'étranger. Et le jour-là, elle était partie. Elle avait voyagé pour aller en vacances quelque part. Elle était au parc avec ses enfants. Elle avait mal aux chevilles. Comme ça, elle avait très mal aux chevilles. Elle a mis l'émission Kanguka. Elle a commencé par suivre et elle a été guérie instantanément. J'ai dit, Dieu, si celle-là a mis le témoignage seulement, elle a été guérie. Et moi, Seigneur, je crois en vous. Je crois à l'éternel Dieu. Je sais que Dieu est notre Père. Il a créé toutes choses dans ce monde. Et il a le dernier mot. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Et c'est comme ça. La douleur persistait, elle persistait. Et à un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Quand j'ai vomi, mon mari m'a donné sa savonnière, j'ai vomi dedans. Quand j'ai vomi maintenant, la douleur a commencé par diminuer et ça m'a permis de me coucher. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai encore mis le témoignage, j'ai encore prié, mais je n'ai pas manifesté. Mais autour de 10 heures, la douleur était complètement partie. Je vous dis, depuis ce moment, c'était en juin ça. Depuis ce moment jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, je n'ai plus eu un jour mal au bas-ventre. Maintenant, mon deuxième témoignage est celle-ci. C'est que la dernière fois, il y a de cela une semaine comme ça, je suis sortie le matin, je devais faire la lessive parce que je suis dans une école de formation au Togo là-bas dans le nord et je devais repartir pour cette école-là. Puisque j'étais en vacances et je suis repartie chez mon mari. Maintenant, je devais repartir. Donc, j'étais là en train de m'apprêter. Je lavais mes choses et tout. D'un seul coup, j'ai commencé par avoir froid. Il y avait le soleil, mais j'avais froid, j'avais le maux de tête. Tout mon corps me faisait mal. Dans mes bras, dans mon dos, ma hanche, mes pieds, tout me faisait pratiquement mal dans mon corps. Tout, je ne pouvais même pas. Je m'étirais, je baillais. Je me suis efforcée pour terminer la lessive. J'ai fini la lessive. Mon garçon était là. Maman, j'ai faim. Je ne pouvais même pas préparer pour lui. Je suis allée me coucher. J'ai mis Kanguka. Je suivais. Dans la nuit, mon mari est revenu. Je lui ai expliqué comment je me sentais. On a mis Kanguka ensemble. On a commencé par suivre. J'avais toujours froid. J'avais mis mon sous-vêtement, j'ai mis mon pleuvet, j'ai attaché ma tête parce que j'avais froid. Maintenant, quand je me suis baissée, j'ai mis une prière de samedi, je me suis baissée, j'ai commencé par prier. Je vous jure, on dirait on m'avait versé de l'eau, de la tête jusqu'aux pieds. J'ai ressenti une chaleur bouillante dans mon corps. La chaleur a commencé par descendre. C'est comme ça, la fraîcheur là me quittait, c'est la chaleur. De la tête jusqu'aux pieds, ça descendait seulement. J'ai continué par prier, par louer Dieu, j'ai remercié Dieu. Et c'est comme ça, j'ai fini par me déshabiller complètement et j'étais nue parce que j'avais tellement chaud. Et le lendemain aussi, j'ai mis la même prière, même manifestation, la chaleur. Je vous jure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mes maux de tête, mes douleurs dans le dos et tout a disparu complètement, je vous jure. Je vous dis que tout a disparu. Un cher peuple de Dieu, suivons tous Kanguka, ça fait du bien. Juste qu'être transformé seulement, moi ça me fait du bien. Aujourd'hui, je ne peux pas
sortir de ma chambre sans dire merci à l'Éternel. Je ne peux pas me coucher la nuit sans dire un mot à l'Éternel. Même si c'est pour dire, ah Père très saint, tu es bon, tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début, le commencement, tu es tout ce qu'il faut dire pour louer Dieu, je le fais. Aujourd'hui, ma vie, c'est Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait. Mon corps est le temple de Dieu. Je vous jure qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Je me fâche moins. Je vis bien. Je vis bien et je parle à tout le monde. Je dis à tout le monde les bienfaits de Kanguka. Père très saint, bénis tous les intercesseurs qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Bénis Christ, bénis toute personne qui met ne serait-ce qu'un petit doigt pour la bonne marche de Kanguka. Père très saint, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom. Je suis un Africain vivant en Allemagne. Je viens ici témoigner la délivrance progressive que j'ai subie. En effet, fin 2022, l'état de ma santé s'est progressivement détérioré. J'avais beaucoup de problèmes de vertige, hypertension, anxiété, dépression, démangeaison, manque de motivation, concentration et d'énergie. En fait, en gros, un burn-out. Je ne pouvais plus aller au travail et je suis resté, suite au congé maladie, 1 an à la maison. J'ai connu Kanguka par ma petite sœur qui m'envoyait à l'époque quelques audios. Donc j'ai téléchargé l'application et décidé de les écouter régulièrement. Autant les prières du samedi que les enseignements. Après quelques mois, ma santé s'améliorait progressivement. D'abord, la dépression disparaissait petit à petit, puis après les démangeaisons, ma pression artérielle était redevenue normale et j'ai retrouvé presque mon état d'antan. Je tiens ici à remercier le Seigneur qui, avec sa grâce, m'a restauré. Et aussi l'équipe Kanguka, Christ et sa femme et tous les intercesseurs qui contribuent à ce réveil dans ce ministère. Que grâce soit rendue au Seigneur. Amen. J'ai témoigné. Shalom chers frères et sœurs, je suis une jeune sœur résidant au Canada. Je viens aujourd'hui rendre témoignage pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur a eu à se manifester plusieurs fois dans ma vie au travers de cette émission et aujourd'hui je viens pour donner un témoignage, une délivrance au travers d'un enseignement qui a été donné par le serviteur de Dieu, Christ. C'était comme pendant un bon bout de temps, j'avais comme une lourdeur en moi. Je sentais mon corps qui pesait, j'arrivais plus à rien faire du tout. Et ce jour, le jour de l'enseignement, c'était un enseignement de dimanche avant l'enseignement où le serviteur de Dieu a donné pour l'amour du monde. Avant cet enseignement, c'était l'enseignement passé. Donc, au travers de cet enseignement, j'étais en train de l'écouter. Puis après, je me suis endormie pendant l'enseignement. Quand le temps de prière est arrivé, je me suis réveillée directement à ce moment-là que j'ai eu à me lever. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a levée pour pouvoir prier. Et quand j'étais en train de prier, je me suis mise à crier. Je criais le nom de Yeshua. Je me suis mise à pleurer. Pendant que je priais, j'ai eu des manifestations. Par cette manifestation, j'ai commencé à cracher. C'était des crachats qui sont venus beaucoup dans ma bouche, qui se sont entassés, puis j'ai commencé à cracher. C'était comme des crachats mousseux. C'était mousseux. J'ai commencé à cracher. Puis après cela, j'avais dit que j'allais témoigner, mais j'ai pas pu témoigner. Et je demande pardon au Seigneur pour cela, car j'ai pris du temps. C'est hier, dans la journée d'hier, quand j'étais en train de prier encore avec l'émission, avec les prières du samedi. Puis j'ai demandé à Dieu de pouvoir se manifester encore dans ma vie, afin que je puisse témoigner. Et je l'ai promis que j'allais témoigner aujourd'hui. C'est pourquoi je viens témoigner, pour lui rendre gloire. J'allais témoigner depuis le matin, mais j'ai pris du temps, j'ai repoussé. Et jusque-là,
c'est maintenant que je viens témoigner. Non, je voulais juste rendre la gloire au Seigneur et dire que le Seigneur agit encore dans notre vie. Il est vivant et il faut continuer à espérer en Dieu, demeurer toujours ferme, que nous puissions garder patience. Si c'est que on n'a pas encore reçu quelque chose, que nous puissions garder la confiance au Seigneur pour pouvoir être délivrés et libérés. Et j'aimerais dire, dans le nom de Jésus-Christ, que ces témoignages puissent aider quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je prie que le Seigneur puisse faire grâce. Donc c'était ça aujourd'hui, je voulais donner comme témoignage et je rends grâce au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, Shalom. Je suis une grand-mère camerounaise vivant à Yaoundé au Cameroun. Je connais Kanguka depuis 2021. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. J'ai eu mal aux pieds, je ne marchais pas correctement, je ne pouvais pas me tenir debout longtemps, j'avais mal aux genoux, je ne pouvais pas prier à genoux, je ne pouvais pas faire vraiment tout ce qu'il fallait pour me sentir à l'aise. Et ce que j'ai fait, il y a eu la croisade de Douala. J'y suis allée et pendant la prière, je ne faisais que rendre grâce à Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu disait, je dis je reçois. Et après la croisade, je n'ai absolument rien ressenti. Je n'ai pas manifesté, mais c'est au fur et à mesure que le temps passait que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal du tout. Donc je rends grâce à Dieu pour vraiment ce miracle qu'il a accompli. Maintenant, je peux prier à genoux, je peux marcher, je peux faire tout ce que je veux. Je rends grâce à Dieu. Le témoignage récent qui m'amène encore aujourd'hui, j'avais un problème d'air quand je voyageais par avion. Lorsque l'avion prenait de l'altitude, je ne respirais plus. Je perdais complètement et des fois je sentais comme si j'allais m'évanouir. Je peux même dire qu'à un moment donné, je m'évanouissais. Mon avant-dernier voyage, je me suis vraiment senti mal dans l'avion au point où je n'arrivais même pas à appeler l'hôtesse pour venir m'aider. Mais Dieu merci, j'ai pu arriver à bon port. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de tout cela. Je suis allée voir un médecin, le cardiologue, qui pour lui ne voyait absolument rien à faire parce que je n'avais pas de problème cardiaque, je n'avais aucun problème de poitrine ou quoi que ce soit, ou de souffle court, absolument rien. Et pour lui, il me disait qu'il fallait peut-être que je prenne une petite bouteille d'oxygène quand je voyage. J'ai dit, mon Dieu est puissant. Mon Dieu va me délivrer comme il a toujours fait. Il est fidèle. Il a dit que nous lui demandions et il allait nous répondre. Que je l'invoque et il me répondra. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié avec Kanguka tous les jours parce que depuis le 2021, je n'ai jamais cessé de prier avec Kanguka. J'ai continué donc à prier avec Kanguka en lui présentant mon voyage, en lui disant que je ne pouvais pas continuer à voyager si j'avais ce problème. Lorsque l'homme de Dieu priait, il a demandé à ceux qui avaient mal au cœur de mettre leurs mains sur la poitrine. C'est ce que j'ai fait. Il a délivré ceux qui étaient cardiaques, ceux qui avaient des problèmes de cœur. Moi, je disais toujours, je reçois. Bien que je n'avais aucun problème cardiaque, mais je me disais que ce manque d'air dans les avions s'apparentait à tous ces problèmes cardiaques. Et lors de mon dernier voyage, à l'aller comme au retour, j'ai voyagé en paix, sans aucun problème. Alors, chaque fois, je lui disais, Seigneur, tu as promis que tu me garderas à l'aller comme au retour. Là, je fais un voyage, je sais que tu es avec moi et je sais que ce problème ne reviendra plus jamais. Et je rends grâce donc à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, Christ, qui nous amène dans la foi profonde, qui nous enseigne à mettre notre confiance en Dieu parce que notre Dieu est vivant, parce que notre Dieu
agit comme il le faisait avant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut vraiment y croire. Merci pour tous ceux qui l'aident dans ce travail, les intercesseurs, les partenaires et toutes les autres personnes qui agissent qu'on ne voit pas souvent, les techniciens, tout ce monde qui l'aide dans ce grand ministère. Merci à toutes les sœurs et tous les frères qui témoignent parce que cela nous fortifie et cela nous donne le courage également d'avancer. Merci pour tout ce que le Seigneur fait à travers ce ministère. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je vous salue, famille Kanguka, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais je viens au travers de cet audio parler de ma transformation. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui parlait qu'elle avait été délivrée de croquer les glaces, les glaçons, les cristaux de glace. Puis même depuis toute jeune, je ne vois pas les glaçons passer. Je ne vois pas les cristaux de glace passer. Que ça soit dans les bouteilles, que ça soit attaché dans les sachets, quelle que soit la forme, je vais croquer, bien aimé. Au point où ma dent a été plâtrée. Après des années, la plâtre même est tombée. Et la dent était tellement carriée que j'étais obligée d'aller la faire enlever. Bien aimé, même la dent qui est enlevée. Et je suis revenue de chez le dentiste. L'autre qui est à gauche même doit être enlevé, mais c'est parce que je ne veux plus repartir que je supporte comme ça. Mais dans ça quand même, je ne vois pas des cristaux de glace passer. Et quand j'ai entendu le témoignage de cette dame, bien, je n'ai pas eu de manifestation quelconque, je n'ai pas eu de délivrance quelconque. Mais j'ai prié, je me suis résolue. J'ai résolu en moi-même que véritablement c'est vrai, qu'il faut être sous l'emprise de quelque chose pour être lié à cette chose. Même quand tu sais que les conséquences là ne sont pas bonnes, alors j'ai pris la résolution, bien-aimé, de ne plus croquer de glace. Bien-aimé, quand je prends ma bouteille d'eau, quelle que soit la forme sous laquelle elle est, qu'il y ait des cristaux de glace, si c'était avant, je finis vite de boire l'eau. Même si je n'ai pas fini, je vide l'eau vite pour secouer la glace pour croquer. Mais aujourd'hui, je ne fais que boire l'eau. Quels que soient les cristaux de glace qui sont dans la bouteille, je ne fais que boire l'eau. Je laisse la glace va se dégivrer. Même quand le cristaux tombe dans ma bouche, je l'enlève, je rejette. Ce n'est pas facile. Parce que c'est une résolution que j'ai prise. Ce n'est pas facile, mais je suis heureuse de le faire. Je suis heureuse de pouvoir le faire par l'aide du Saint-Esprit. Et grâce au témoignage de cette femme, je voulais véritablement dire merci à Dieu. Merci au serviteur de Dieu et à toute son équipe, à toute sa maisonnée, à sa famille et à vous tous qui témoignez. Car le témoignage de chacun est pour un frère, une sœur, un moyen de délivrance. Est une force. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. En 2022, le Seigneur m'a délivré à travers l'émission Kanguka, malgré que je n'y croyais pas vraiment. Parce que j'étais entourée de ma maman qui m'obligeait constamment à suivre ça, bien qu'elle insistait, je ne suivais pas. Mais un soir, alors que je ne me sentais pas bien, j'ai mis les prières et les témoignages des samedis dans les archives tellement. Toute cette nuit, j'ai dormi avec les témoignages et les prières. Il faut noter que j'étais une qui était tellement malade, je ne pouvais pas rester un mois sans maladie. Je tombais constamment malade dans l'année, au point qu'on me disait seulement que j'inaugure les maladies. Donc c'était tellement grave depuis ma naissance jusqu'à cette année-là. Et bon, j'ai suivi les émissions toute la nuit. C'est comme ça que le matin, à partir de 3 heures, j'ai commencé à vomir. Je ne savais pas pourquoi. Je vomissais, je faisais l'essai, je vomissais. À cette matinée même, j'ai perdu beaucoup de kilos.
au point que tout le monde remarquait déjà ça. Mais moi, je ne m'étais pas rendu compte que c'était comme ça ma délivrance. Je remercie l'Éternel parce que après ça, je n'ai plus vraiment eu de maladie. Je n'ai pas vraiment eu de maladies mystiques parce que tout ce que j'avais, c'était juste des trucs normaux. Peut-être quand le palu te pique, le moustique te pique et tout ça, mais rien d'anormal. Je remercie vraiment beaucoup Dieu de nous avoir donné cette application Kanguka. Et en 2023 encore, le Seigneur m'a délivré de l'esprit, d'un esprit impur qui me tenait prisonnier depuis ma naissance. Et je remercie énormément l'Éternel parce qu'il a beaucoup fait pour moi, toujours à travers cette application Kanguka. Et le Seigneur, depuis 2023 jusqu'à nos jours, continue à me transformer. Parce que par la grâce de Dieu, lors de la croisade de Kanguka et beaucoup d'autres conférences, j'ai pu recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit Saint fait beaucoup dans ma vie. Il y a tellement de trucs que je faisais que je ne fais plus. Les habillements, le comportement, tout a changé. Les habitudes, il y a certains films que je ne regarde plus, les musiques que je ne suis plus, certaines personnes avec qui je ne marche. Donc je suis tellement contente parce que le Seigneur nous a permis d'avoir cette application. Tellement. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je demande pardon parce que c'est un témoignage que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Je demande pardon au Seigneur. Je bénis vraiment sa femme, toute sa famille, toute l'équipe Kanguka et tous les partenaires, tous ceux qui participent à l'évolution de cette œuvre. Que cette œuvre soit bénie. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.